Aujourd'hui, je souhaite vous parler de quelque chose de très spécial. Nous approchons d'un moment unique, un moment où les énergies spirituelles, les cycles divins et les signes du Créateur s'alignent pour nous guider vers un nouveau chapitre de notre vie. 2025 ne sera pas simplement une année de plus sur le calendrier, mais une étape importante pour tous ceux d'entre nous qui ressentent l'appel de Dieu dans leur cœur. C'est un temps de transformation, de réflexion et d'action, un temps pour nous aligner sur les grands objectifs que le Créateur a pour chacun d'entre nous. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de grand est sur le point de se produire? Qu'il y a un changement dans l'air, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer, mais que nous ressentons profondément? Eh bien, 2025 apporte avec elle cette énergie. C'est une année qui porte en elle la puissance du chiffre 9 en numérologie, un chiffre qui parle de sagesse, de clôture de cycle et de renouveau. C'est comme si Dieu nous appelait à regarder en nous-mêmes, à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et à embrasser ce qu'il a préparé pour notre avenir. En outre, l'année 2025 sera gouvernée par le serpent de bois de l'astrologie chinoise, symbole de transformation, d'intuition et de sagesse. Le serpent nous enseigne l'importance de nous renouveler, de nous débarrasser des vieilles peaux qui ne correspondent plus à ce que nous sommes. C'est une invitation à grandir spirituellement, à rechercher la vérité et à vivre selon le but que Dieu a placé dans notre vie. Mais attention, cette année ne sera pas facile. La transformation exige du courage, de la foi et une confiance totale dans les plans de Dieu. C'est une période de choix, de décisions importantes et d'alignement sur la volonté divine. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour réfléchir ensemble à ce que cette année signifie pour nous. Si vous sentez dans votre cœur que ce message s'adresse à vous, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Explorons ensemble ce que 2025 nous réserve et comment nous préparer à vivre ce nouveau cycle avec sagesse et foi. Mais avant de continuer, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et partager ce message autour de vous. Vous nous aiderez ainsi à diffuser cette lumière à un plus grand nombre de personnes. Le chiffre 9 est porteur d'une énergie très particulière et en 2025, il sera un guide pour tous ceux d'entre nous qui ressentent l'appel de Dieu. Ce nombre est un symbole de sagesse, d'achèvement et de renouveau. Il nous rappelle qu'au moment où un cycle s'achève, un autre est sur le point de commencer. C'est comme si Dieu nous disait que le temps est venu de fermer ce qui ne nous sert plus et de faire de la place pour le nouveau. Cela signifie un appel clair. Il est temps de réfléchir, d'agir avec générosité et de vivre comme des instruments de la vérité divine. Le chiffre 9 nous enseigne également l'importance de la sagesse. Il est comme cet ancien qui, à la fin de son voyage, partage tout ce qu'il a appris. Il nous montre que la véritable sagesse ne réside pas seulement dans le savoir, mais aussi dans la compassion, dans la capacité de regarder les autres avec amour et d'agir avec bonté. Pour nous, cela signifie que nous devons être la lumière dans ce monde. Nous devons agir avec générosité, non seulement dans les grands gestes, mais aussi dans les petites actions de la vie quotidienne. Un sourire, un mot de réconfort, un acte de gentillesse, tout cela a le pouvoir de transformer des vies. En 2025, l'énergie du chiffre 9 nous invite également à vivre dans la vérité. Ce sera une année au cours de laquelle de nombreuses vérités cachées seront mises en lumière. Dieu illuminera tout, révélant ce qui était caché, tant dans le monde qui nous entoure qu'en nous-mêmes. Cela peut être désagréable car la lumière de la vérité nous montre non seulement ce qui est bon, mais aussi ce qui doit être corrigé. Mais souvenez-vous que Dieu ne révèle pas ces choses pour nous condamner, mais pour nous libérer. Il veut que nous laissions derrière nous tout ce qui nous sépare de notre essence divine, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement le but qu'il a pour nous. Vivre dans la vérité signifie vivre avec intégrité. Il n'y a plus de place pour les masques, les mensonges ou la vie superficielle.
Dieu nous appelle à être authentiques, à être vrais, car c'est dans la vérité que nous trouvons la liberté. Lorsque nous vivons selon la vérité de Dieu, nous devenons des instruments de sa lumière et de son amour. Et c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, de personnes qui vivent avec courage, avec foi et avec compassion. Un autre aspect important du chiffre 9 est l'altruisme. Ce sera une année pour servir, pour mettre l'amour en pratique. Mais servir ne signifie pas seulement accomplir de grandes actions. Le véritable altruisme réside dans les petits gestes, dans les actions simples que nous accomplissons chaque jour. Un acte de gentillesse, un mot d'encouragement, une pensée positive adressée à quelqu'un, tout cela a un impact profond. Dieu nous appelle à être des phares de compassion dans un monde qui a soif d'amour et d'espoir. Rappelez-vous que ce n'est pas la taille du geste qui compte, mais l'intention qui le sous-tend. Un petit acte de gentillesse, accompli avec amour et répété régulièrement, peut changer le cours d'une vie. Le chiffre 9 nous enseigne que les actions faites avec gentillesse deviennent permanentes. Elles s'enracinent, grandissent et portent des fruits. Par conséquent, ne renoncez pas à faire le bien, même s'il semble que personne ne vous regarde ou que rien ne change. Dieu voit et il travaille à travers vous. En outre, le chiffre 9 vous incite à la persévérance. Il nous rappelle que la marche avec Dieu exige dévouement et constance. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de bien une fois et de s'arrêter ensuite. Il s'agit de vivre une vie de bonté, de foi et d'amour. Il s'agit de répéter les bonnes actions même si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Pensez-y, 3 bonnes actions peuvent changer le cours d'une vie. 3 mots d'encouragement peuvent redonner espoir à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. 3 prières sincères peuvent ouvrir des portes qui semblaient fermées. Dieu nous rappelle à être cohérents, à ne pas abandonner parce qu'il travaille en nous et à travers nous. Le chiffre 9 nous rappelle également que pour aller de l'avant, nous devons fermer des cycles. Cela signifie qu'il faut laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus, ce qui nous empêche de grandir spirituellement. Il peut s'agir d'une habitude, d'une pensée, d'une attitude ou même d'une relation. Dieu nous appelle à défricher le terrain de notre cœur, à nous libérer de ce qui nous pèse, afin que nous puissions planter de nouvelles graines et récolter des fruits dans le futur. 2025 sera une année de transformation. Ce sera une année de réflexion sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons et sur la manière dont nous pouvons nous aligner encore davantage sur les desseins de Dieu. C'est une année à vivre avec sagesse, compassion et foi. Dieu nous appelle à être la lumière dans un monde qui en a tant besoin. En 2025, outre l'énergie du chiffre 9, nous sommes guidés par la règle du serpent de bois de l'astrologie chinoise. Le serpent est un symbole profond qui nous enseigne la sagesse, l'intuition et la transformation. Pour nous, cette énergie est un appel puissant de la façon dont le Créateur travaille dans nos vies, nous transformant de l'intérieur. Tout comme le serpent se débarrasse de sa peau pour grandir, Dieu nous appelle à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, afin que nous puissions émerger, renouveler et que nous soyons prêts à accomplir son œuvre. Le serpent est un symbole de réflexion et de planification. Il n'agit pas de manière impulsive, mais avec prudence et stratégie. Cette énergie nous invite à rechercher la connaissance, à réfléchir à nos choix et à planifier nos prochaines étapes avec sagesse. Nous avons la responsabilité de discerner nos chemins à la lumière de la volonté divine. Nous ne pouvons pas nous laisser influencer par les distractions du monde ou par des décisions hâtives. C'est le moment d'écouter la voix de Dieu, de rechercher ses conseils et d'aligner nos projets sur les objectifs qu'il a pour nous. Cependant, l'introspection qu'inspire le serpent est aussi une mise en garde. Il y a danger à trop s'isoler. Le serpent, dans sa nature réflexive, peut nous conduire à un état d'isolement où nous nous déconnectons des autres. Mais Dieu nous a créés pour vivre en communion,
pour partager nos idées, nos expériences et nos luttes. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le temps de la réflexion et la connexion avec ceux qui partagent la même foi et le même objectif. Ensemble, nous pouvons nous renforcer mutuellement, apprendre les uns des autres et collaborer à l'accomplissement du grand dessein de Dieu. La transformation que symbolise le serpent n'est pas seulement externe, mais surtout interne. Dieu nous appelle à regarder en nous-mêmes, à identifier ce que nous devons laisser derrière nous et à lui permettre de nous façonner selon sa volonté. Cela peut signifier abandonner des habitudes, des pensées ou des comportements qui nous éloignent de notre but. Il peut s'agir de pardonner, d'effacer des blessures ou de laisser tomber la peur qui nous empêche d'aller de l'avant. Tout comme le serpent renouvelle sa peau, nous sommes appelés à nous renouveler spirituellement, à nous débarrasser de l'ancien et à embrasser le nouveau que Dieu a pour nous. Ce renouvellement exige toutefois du courage. Il n'est pas facile de laisser derrière soi ce qui nous est familier, même si nous savons que ce n'est pas bon pour nous. Mais Dieu nous donne la force d'affronter ce processus. Il nous rappelle qu'en nous transformant, nous nous rapprochons de lui et du but qu'il a pour notre vie. La transformation est un acte de foi, un acte d'abandon, où nous croyons que Dieu contrôle la situation et qu'il nous guide vers quelque chose de plus grand. Le serpent nous enseigne également l'importance de l'intuition. En 2025, nous serons appelés à écouter davantage la voix de Dieu dans nos cœurs. Souvent, il nous parle subtilement, à travers des sentiments, des pensées ou des signes. Nous devons être attentifs, sensibles à sa direction, afin de pouvoir prendre des décisions alignées sur sa volonté. L'intuition, lorsqu'elle est guidée par Dieu, est un outil puissant qui nous aide à discerner ce qui est juste et ce qui est le mieux pour notre vie. Enfin, l'énergie du serpent nous rappelle que la transformation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accomplir l'œuvre de Dieu. En nous renouvelant, en nous alignant sur le dessein divin, nous nous préparons à être des instruments de sa volonté. Dieu nous appelle à être des agents de changement, à apporter sa lumière et son amour au monde. Tout comme le serpent est un symbole de sagesse, nous sommes appelés à partager cette sagesse avec les autres, à être des exemples de foi, de compassion et de courage. L'année 2025 sera une année de grande réflexion et de transformation. Ce sera le moment de nous tourner vers l'intérieur pour rechercher la sagesse de Dieu et nous renouveler. Mais ce sera aussi le moment d'entrer en contact les uns avec les autres, de partager nos voyages et de travailler ensemble pour atteindre le plus grand dessein que Dieu a pour nous. Puissions-nous accueillir cette énergie avec foi, courage et la certitude que Dieu nous guide à chaque étape du chemin. 2025 sera une année de fin et de nouveau départ. C'est un moment où Dieu nous appelle à finaliser d'anciens cycles, à laisser derrière nous ce qui n'appartient plus à notre objectif et à faire de la place pour le nouveau qu'il souhaite planter dans nos vies. Pensez-y comme à un jardin spirituel. Pour que de nouvelles graines poussent et portent des fruits, il est nécessaire de nettoyer le sol, d'enlever les mauvaises herbes et de préparer le terrain. Ce processus peut être difficile, mais il est essentiel pour que nous puissions vivre pleinement le plan divin. Mettre fin au cycle signifie avant tout se libérer des habitudes, des comportements et même des pensées qui nous éloignent de Dieu. Souvent, nous portons des choses qui ne nous servent plus, mais que, par habitude ou par peur, nous nous obstinons à conserver. Il peut s'agir d'une relation qui nous empêche de grandir, d'un schéma de pensée négatif, ou même d'une attitude dont nous savons qu'elle n'est pas alignée sur la volonté de Dieu. 2025 nous invite à regarder ces aspects de notre vie avec honnêteté et courage et à prendre la décision de les laisser derrière nous. Ce processus de purification spirituelle exige que nous fassions la paix avec le passé. Le pardon et la gratitude seront des outils fondamentaux sur ce chemin. Pardonner ne consiste pas seulement à libérer l'autre personne, mais aussi à nous libérer du poids que nous portons. Lorsque nous pardonnons, nous ouvrons un espace dans notre cœur pour que Dieu puisse agir.
De même, la gratitude nous aide à voir les bénédictions que nous avons reçues, même dans les moments difficiles. En regardant le passé avec gratitude, nous pouvons reconnaître les leçons apprises et la main de Dieu dans chaque situation, ce qui nous donne la force d'aller de l'avant. Laisser le passé derrière soi ne signifie pas l'ignorer ou faire comme s'il n'avait pas existé. Au contraire, il s'agit d'en tirer des leçons, d'en être reconnaissant et d'aller de l'avant avec un cœur plus léger. Dieu nous appelle à nous défaire de ce qui nous pèse, car il a préparé pour nous quelque chose de nouveau et de plus grand. Mais pour recevoir la nouveauté, nous devons être prêts à laisser tomber l'ancien. 2025 sera aussi une année pour planter de nouvelles graines. Après avoir défriché le sol, il est temps de préparer le terrain pour l'avenir. C'est le moment idéal pour lancer des projets qui auront un impact positif, tant dans notre vie que dans celle de ceux qui nous entourent. Dieu nous invite à être des catalyseurs de transformation dans nos communautés, à être des instruments de sa volonté et à répandre sa lumière et son amour. De plus, l'énergie introspective du serpent de bois peut nous conduire à des moments d'indécision ou de procrastination. L'introspection est importante car elle nous aide à réfléchir, à rechercher la sagesse et à planifier soigneusement nos actions. Mais si nous n'y prenons pas garde, elle peut nous paralyser. Nous pouvons nous perdre dans nos pensées, nos doutes et nos peurs, repousser des décisions importantes ou ne pas agir lorsque c'est nécessaire. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Nous devons équilibrer la réflexion et l'action, l'introspection et la confiance en Dieu. L'indécision peut survenir parce que souvent, nous voulons avoir toutes les réponses avant d'agir. Nous voulons savoir exactement comment les choses vont se passer. Nous voulons avoir la garantie que tout se passera bien. Mais la vérité, c'est que marcher avec Dieu exige de la foi. Nous n'aurons pas toujours toutes les réponses, mais nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous, qu'il nous guide à chaque pas. Il nous donne la force et la sagesse dont nous avons besoin au bon moment. Par conséquent, lorsque vous ressentez des doutes ou de la peur, n'oubliez pas de prier, de chercher la direction de Dieu et de faire confiance au fait qu'il contrôle la situation. Un autre défi qui peut survenir en 2025 est la tentation d'abandonner face aux difficultés. Lorsque nous sommes au cœur d'un processus de transformation, il est courant de rencontrer des obstacles. Il se peut que les choses ne se déroulent pas aussi rapidement que nous le souhaiterions ou que nous rencontrions des résistances tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours à nos côtés. Il nous fortifie et nous encourage à continuer. Dieu ne nous a pas promis une vie sans défis, mais il a promis qu'il serait avec nous en toutes circonstances. Il nous donne la force de surmonter les obstacles, la sagesse de prendre les bonnes décisions et la paix qui surpasse toute compréhension, même dans les moments les plus difficiles. C'est le moment de s'accrocher à ses promesses, de se rappeler que nous ne sommes pas seuls et de croire que Dieu agit en notre faveur, même lorsque nous ne le voyons pas. Les défis de 2025 nous offrent également une opportunité unique de croissance. Chaque difficulté que nous rencontrons est une chance de devenir plus fort, plus sage et plus proche de Dieu. C'est à travers les défis que nous apprenons à lui faire davantage confiance, à moins dépendre de nos propres forces et à reconnaître que tout ce que nous avons et que tout ce que nous sommes vient de lui. C'est pourquoi, au lieu de craindre les défis, il faut les considérer comme des occasions de croissance spirituelle. Demandez-vous ce que Dieu veut m'enseigner à travers cette épreuve. Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir une personne meilleure et mieux alignée sur son dessein ? Je tiens à souligner et à préciser que la véritable signification du chiffre 9 et du serpent, sur le plan spirituel, est profondément liée à la transformation, à la sagesse et au dessein divin. Le chiffre 9 dans la numérologie spirituelle est le symbole de la clôture des cycles et de la préparation de nouveaux commencements. Il représente la sagesse acquise tout au long d'un voyage, comme s'il s'agissait de l'étape finale de l'apprentissage où nous sommes appelés à partager ce que nous avons appris et à agir avec compassion et altruisme.
Le 9 nous rappelle que la vie est faite de cycles et que pour aller de l'avant, nous devons laisser derrière nous ce qui a déjà rempli sa fonction. C'est un chiffre qui nous invite à regarder en nous-mêmes, à réfléchir à nos choix et à nous aligner sur le grand plan de Dieu. Il nous enseigne qu'en fermant un cycle, nous ne perdons pas, mais nous nous préparons à quelque chose de plus grand, quelque chose que Dieu a déjà prévu pour nous. C'est un appel à la maturité spirituelle, à la générosité et au courage d'aller de l'avant. Sur le plan spirituel, le serpent est un symbole de renouveau, d'intuition et de transformation profonde. Dans la Bible, le serpent est souvent considéré comme un symbole de ruse et de sagesse, mais aussi de renouveau, puisqu'il se débarrasse de sa peau pour grandir. Cet acte de renouvellement reflète ce que Dieu nous appelle à faire dans notre vie spirituelle, à laisser derrière nous ce qui est vieux, ce qui ne nous sert plus, et à émerger, renouvelé, prêt à accomplir le dessein divin. Le serpent nous enseigne également l'importance de l'introspection et de la connexion avec notre intuition, qui est la voix de Dieu partant de nos cœurs. Il invite à être stratégique, à réfléchir avant d'agir et à rechercher la sagesse divine dans toutes nos décisions. Cependant, le serpent nous met également en garde contre le danger de l'isolement et de la procrastination, nous rappelant que la transformation ne se produit que lorsque nous équilibrons la réflexion et l'action. Ensemble, le chiffre 9 et le serpent nous montrent que 2025 sera une année de profonde transformation spirituelle. Il nous invite à clore les cycles avec sagesse, à nous renouveler avec courage et à vivre dans un but précis, en ayant confiance en Dieu qui nous guide à chaque étape du chemin. Vous qui ressentez l'appel de Dieu, vous faites partie de ce grand plan. Où que vous soyez, et quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, sachez que Dieu a un but pour votre vie. Il vous a choisi pour être la lumière, pour répandre l'amour et pour remplir une mission unique. C'est le moment de répondre à cet appel, de vivre avec courage et de faire confiance à Dieu. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Dieu est avec nous, guidant chacun de nos pas et nous fortifiant, afin que nous puissions accomplir le but qu'il a pour nous. Il faut savoir ce que vous laisserez derrière vous en 2025. Quelles graines souhaitez-vous planter pour l'avenir ? Partagez-les dans les commentaires car vos histoires et vos réflexions peuvent inspirer d'autres personnes pour répondre à l'appel de Dieu. Si ce message vous a touché, partagez-le avec d'autres personnes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Que Dieu vous bénisse, vous et votre parcours, en cette année très spéciale. Répandons ensemble la lumière et remplissons notre mission en tant qu'enfants de Dieu. Je vous remercie et à très bientôt.